Bonjour à tous, on est ravis d'être ici pour vous présenter la modernisation de l'intégration des données vers des data warehouse et des data lakes en mode hybride. On est deux. Jean-Marc, je veux bien que tu commences par te présenter. Bonjour à tous. Moi, je suis Jean-Marc Le Gognidec. Je suis en charge de l'activité avant-vente au sein d'une petite équipe européenne et récemment rejoint chez IBM. Voilà. Merci. Et donc Thibaut Debecker, moi je suis responsable des ventes pour l'Europe d'une petite équipe qui est maintenant celle d'IBM, c'est-à-dire assez grande. Justement, parlons d'IBM. Un mot par rapport à ce QR code, je vous invite à le consulter. Ça vous donnera toutes les informations de la politique de confidentialité d'IBM. Sachez que lorsque vous interagissez avec nous, on est susceptible de pouvoir utiliser vos données dans le cadre de ce qui est indiqué plus loin. Donc, parlons d'IBM sur la partie Data Strategy. Aujourd'hui, la manière dont Data Fabric, c'est-à-dire la plateforme d'intégration de données d'IBM se définit, c'est un peu la quintessence. C'est ce qu'on essaye tous d'accomplir depuis des décennies sur une plateforme qui va pouvoir intégrer des données hétérogènes, homogènes, dans tous les modes. Aujourd'hui, on va se focaliser sur StreamSet, c'est-à-dire sur la capacité de pouvoir intégrer de la donnée en temps réel. Dans la définition du temps réel, ce qu'on veut dire simplement, c'est que les organisations ont besoin de pouvoir récupérer, accéder à leurs données, et ce, en moins d'un jour. La totalité, 87%, la totalité des organisations avec lesquelles nous discutons sont confrontées à cette problématique. Data Fabric, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui au niveau de l'architecture donnée d'IBM? Comme je l'ai dit, la quintessence et les 5 éléments, on a l'ETL, l'ELT, on a la réplication, on a la virtualisation, on a cette capacité de créer des pipelines de machine learning. Et aujourd'hui, le bras armé d'IBM est sur la partie StreamSet pour intégrer en temps réel les données. On va évidemment détailler tous ces éléments, mais quand je parlais tout à l'heure de choix stratégiques pour créer cette data fabric, c'était bien dans une optique où on va pouvoir accéder à toutes les composantes de data fabric que sont la data governance, le data cataloging, le data lineage, le data observability, le master data management. Bref, l'intégralité de tout ce dont tu as besoin aujourd'hui, un écosystème pour répondre à cette question de réactivité. Donc, je vais me focaliser sur StreamSet, Streaming, comme vous pouvez l'entendre. Les fondateurs de StreamSet, d'ailleurs, sont le CTO de Cloudera et le CPO d'Informatica, qui, confrontés il y a une dizaine d'années aux problématiques de la big data en général et du cloud en particulier, ont créé une solution qui est donc cloud native et qui va adresser non plus cette notion d'ETL, de flux, de job, mais bien de pipeline, d'entonnoir, qui ont pour réponse principale de ne pas casser. Donc, voici les 3 points majeurs que j'espère que vous retiendrez de StreamSet et que vous verrez dans les démonstrations de Jean-Marc plus loin. La première partie, c'est qu'on est capable de pouvoir mettre en place en temps réel des volumes d'ingestion gigantesques. En termes de streaming, j'ai des clients aujourd'hui qui bougent l'équivalent de 2 pétabytes de données par jour. On est sur des centaines de millions d'enregistrements par heure dans certains systèmes critiques de clients majeurs en Europe. La deuxième partie, on le sait, 30% du temps des data engineers est passé à réparer. Plutôt que d'innover, ils s'occupent de la tuyauterie. C'est ce qu'on voit lorsqu'on utilise des flux ETL classiques pour aller travailler sur des data integration modernes, type Hyperscaler, Snowflake et Databricks. Grâce à notre capacité de data drift et d'analyse de schémas à la volée, nos pipelines ne cassent pas. Et évidemment, on peut le faire depuis tous les types de sources. Très intéressant, on ne va pas se cantonner évidemment à la partie cloud. Je vais vous donner quelques éléments pour StreamSet. Je vais aussi vous donner quelques éléments de réponse sur les valeurs ajoutées, sur les retours sur investissement que nous trouvons chez nos clients. Ensuite, je présenterai quelques clients, une ou deux références, puis l'architecture. Et enfin, je laisserai la parole à Jean-Marc pour présenter cette démo en live. Donc, on l'a dit, data ingestion, data intégration. Deuxième partie, vous le voyez sur l'interface, une interface utilisateur assez sexy qui permet de faire du drag and drop par ce jeu de glisser-déposer. Vous pouvez très facilement créer votre pipeline. Troisième partie, et non des moindres, c'est même une des fonctionnalités les plus importantes et on aura une des 2 démos qui sera dédiée à cela. On offre à nos clients un kit de développement qui permet de pouvoir finalement créer une boîte qui insère le monitoring, le scheduling, l'exécution, l'intégralité de tout ce qu'on souhaite, afin de pouvoir automatiquement exécuter des milliers de pipelines. Et beauté de cette chose-là, c'est qu'on a la capacité derrière de créer une interface métier qui permet aux utilisateurs métiers de pouvoir solliciter l'IT et aux IT de pouvoir délivrer des datasets contrôlés par vous. On va rentrer dans le détail par la suite. Évidemment, en moteur d'exécution, on l'a dit tout à l'heure, on est né du cloud, donc on a une console d'administration qui est dans le SaaS, qui est aujourd'hui également prévue dans IBM Cloud Pak, donc ce trimestre,
avec le fait d'avoir donc cette capacité on-prem. Ce control plane, cette conseil d'administration, n'a pas accès à la donnée. Elle est là uniquement pour lancer l'exécution. Les moteurs d'exécution, les engines, eux, sont déployés où vous le souhaitez. Je vais répondre à la question pour laquelle nos clients ont répondu en choisissant StreamSet. C'est-à-dire, ce que mes clients aujourd'hui, les chiffres que vous voyez là, ce sont des chiffres de mes clients. Et ravi de vous les nommer, de vous les donner en discussion, en live. On a la capacité d'augmenter drastiquement la productivité de nos data engineers. J'ai des cas d'exemple sur lesquels on a des milliers de tables à migrer, on a la possibilité d'utiliser un ETL classique, de créer 5 à 10 jours par table, multiplié par le nombre de tables, et donc de passer des milliers de jours hommes, entre guillemets, ou alors de créer ce qu'on appelle, nous, notre data supply chain, ce que j'ai présenté tout à l'heure, qui permet d'automatiser des milliers de pipelines à la volée. Ce 10 fois en termes de productivité est presque inférieur à ce que nous voyons chez nos clients. Le temps de maintenance, le fait que nos pipelines ne cassent pas, fait que vous ne passez plus de temps à réparer le pipeline. Vous ne pouvez que innover. Je vais parler des clients, justement, ce que je viens de faire à l'instant. Ce qu'il faut retenir de ce slide, c'est qu'on est agnostique. On a des cas d'usage très précis, évidemment, sur le streaming en temps réel. Donc, on va retrouver beaucoup de fraud detection, on va trouver beaucoup de gestion de clients et de cyber-security. On va le retrouver dans les banques, on va le trouver dans le retail, on va le trouver un petit peu partout. Je vais parler de notre meilleur client, un client qu'on a depuis 6 ans, même si on a été acheté il y a 2 mois, c'est IBM. Donc, ce que vous verrez sur la droite, c'est des éléments qu'on peut retrouver sur notre site internet aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans le use case en détail. Je vais vous donner un terme. Tout à l'heure, je parlais de pipeline et d'entonnoir. Aujourd'hui, lorsque on intègre nos solutions pour remplacer des flux existants, on passe d'une centaine de jobs à 1 ou 2 pipelines. Donc, quand j'ai des clients qui ont des dizaines de milliers de pipelines en production, évidemment, c'est sur des milliards d'enregistrements, c'est relativement significatif. Je vais donner un deuxième exemple qui est par rapport à cette capacité que je disais tout à l'heure, 87% de nos clients, mais je vais dire 100%, réclament de la donnée en temps réel. On a une très grande banque avec laquelle nous travaillons qui a un besoin d'historiser des millions de documents sur une dizaine d'années et il leur faut plus de 3 jours pour récupérer l'accès. Donc aujourd'hui, cette banque, avec notre capacité, permet d'avoir un accès en temps réel à toutes les données sans avoir touché aux données sources. Donc, il y a toujours le legacy, il y a toujours la partie on-prem, mais évidemment qu'on a mis en place une partie cloud data pour pouvoir accéder à ces données. Et ce qu'on a mis en place, bon, vous voyez un retour sur investissement, mais surtout, on l'a répété sur beaucoup de use cases. Je vais finir sur la plateforme et je vais la présenter très brièvement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On a un control plane qui est dans le SaaS ou qui est dans l'IBM Cloud Pak for Data, donc la partie on-prem, qui permet de faire vraiment toute la partie design, interface graphique. Vous allez pouvoir lancer votre exécution, vous allez pouvoir scheduler, vous allez pouvoir mettre en place tous les éléments de travail. Il n'y aura jamais d'accès à la donnée, jamais d'accès au credential. Ça se trouve dans les IBM StreamSet. Donc, c'est-à-dire sur la partie moteur d'exécution qui intègre, ce que je disais tout à l'heure aussi, un seul moteur pour faire l'ingestion de données, la transformation, de pouvoir travailler en mode batch, travailler en CDC. Je vais m'arrêter là parce que c'est Jean-Marc qui va présenter un peu plus loin l'intégralité de la plateforme dans l'exemple. Mais on a aussi 2 moteurs d'exécution dédiés à la transformation, nativement Snowpark avec Snowflake et évidemment tous les moteurs Spark. Je ne vais pas préciser quelque chose. 100% de nos clients aujourd'hui nous utilisent, en Europe en tout cas, 100% ont et Snowflake et ou Databricks. On est plébiscité pour répondre à vos problématiques sur ces environnements. Demo time. Jean-Marc, est-ce que moi j'aimerais bien voir une chose, c'est switcher directement à la conclusion. J'ai parlé de certains clients, j'aimerais bien voir la restitution, c'est-à-dire vraiment un tableau de bord qui permet de visualiser ce que nos clients font. Donc oui, merci Thibaut. Donc effectivement, là, je propose cette slide pour illustrer, on va dire, le scénario de la démonstration, qui va être assez simple. Là, c'est de montrer comment StreamSet va permettre de valoriser un tableau de bord sur des données fraîches en provenance d'une application transactionnelle. Là, on va simuler des commandes. Et puis un CRM qui est Salesforce dans ce cas-là. Autrement dit, StreamSet va être capable de capter les données d'un modèle de type troisième forme normale et vers une zone de staging avant d'ensuite transformer les données dans une structure en étoile. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de voir toutes ces cinématiques pour répondre à des besoins classiques de reporting réglementaire, par exemple, qui requièrent de devoir gérer les historiques des dimensions changeantes et évolutionnantes. Donc, le deuxième axe, c'est évidemment de prendre des décisions sur des KPIs qui reflètent la réalité, donc sur des données fraîches. Et enfin,
tous ces pipelines, on va voir qu'ils sont résilients puisqu'ils supportent le data drift. Merci Jean-Marc. J'avance sur ta démonstration. Sur la démonstration, voilà. Donc pour ça, on voit donc le tableau de bord que j'ai fait sous Grafana avec donc les fameux KPI dont je parlais, donc le chiffre d'affaires, les coûts opérationnels, la marge brute, ventilés de manière temporelle, hein, donc sur une zone, voilà, sur 12 mois. On a également un tableau qui va lister l'ensemble des clients avec leur historique des changements, avec un filtre donc, qui permet de visualiser les dimensions actives. Côté StreamSet, on va voir que ça se traduit par plusieurs pipelines. J'ai un premier pipeline qu'on voit ici, qui fait du CDC depuis Salesforce vers cette zone de staging. Ensuite, j'ai un deuxième qui, lui, va faire des opérations CRUD exposées via un microservice StreamSet. Et enfin, on va voir un transformer pour Spark qui va faire donc la détection de l'évolution des dimensions changeantes de type 2 pour versionner ensuite la table des dimensions dans mon modèle analytique. Et enfin, j'ai un autre qui va convertir et alimenter la table de fait, convertir et capter les données de transaction alimentées dans la zone de staging pour ensuite alimenter ma table de fait. Premier pipeline, donc, on voit donc là, il est toujours en écoute celui-là, donc il a pour vocation d'être en exécution permanente, et on voit donc la destination qui est Postgre dans ce cas précis. Donc je vais directement aller dans Salesforce, modifier un enregistrement, et en l'occurrence une adresse. Je vais par exemple passer de 88 à 99 ici. On a un mécanisme qui est le snapshot qui permet de capturer les données qui vont transiter au sein de nos pipelines pour soit des fins de debugging, mais aussi pour auditer de manière générale, comprendre ce qui se passe. Et toutes les transactions qui auront eu lieu dans Salesforce au sein d'une fenêtre de tir d'une seconde seront soumises sous une forme de liste qu'on va pouvoir aplatir avec des fonctions de transformation prêtes à l'emploi. Donc c'est ça qui est intéressant avec StreamSet. On a une traçabilité, on voit en temps réel ce qui passe dans chacune des étapes de transformation de nos flux. Donc une fois qu'on a fait ça, on a des données brutes disponibles dans notre staging, et donc là on schedule, par exemple, à des fréquences qu'on décide d'être pertinentes. Là, pour la démo, je l'ai fait à toutes les minutes, et j'ai ici un transformer pour Spark qui va comparer l'intégralité des données fusionnées dans ma zone de staging contre ma table des dimensions de mon modèle analytique. Et in fine, donc on voit donc on va voir directement dans le tableau de bord maintenant l'impact en rafraîchissant. Ici, on va voir donc une nouvelle donnée historisée pour cet individu, l'ANILOC, où on voit la donnée passée qui a été versionnée avec une date de fin. Et puis, on peut, avec le filtre, lister uniquement les données actives. Donc ça, on a vu comment capter en appui et faire du change à capture depuis un CRM qui est Salesforce ici, mais ça pourrait être aussi sur des bases de données relationnelles. Maintenant, on va voir comment capturer les données de transaction, les données chaudes. Donc, pour ça, j'ai exposé un microservice pour faire des opérations CRUD sur une base Postgre qui contient ce fameux modèle de type troisième forme normale dont je parlais. Donc, on va pouvoir, j'ai créé une application sur le cloud, en utilisant un outil qui s'appelle Retool, qui permet justement de simuler une application d'e-commerce ou d'order management system. Donc on voit ici que pour cet individu, l'ANILOC, elle a un chiffre d'affaires actuel de 6 674 €, et on va donc sélectionner un ensemble d'articles et de produits pour simuler la gestion d'une commande, la création d'une commande. Donc quand je vais appuyer sur le bouton Create an Order, ça va déclencher, appeler donc un microservice, et StreamSet va donc capter et gérer et mettre à jour cette base opérationnelle dans Postgre. Ensuite, donc, on va avoir un deuxième pipeline qui, lui, fera du chargement incrémental. Via des mécanismes d'offset, on est capable de capturer uniquement ce qui a bougé depuis la dernière itération. Donc là, on voit nos 8 lignes d'articles qui émanent de StreamSet depuis la base opérationnelle, et ensuite on alimente la table de fait pour mettre à jour, et on voit que les transactions, l'ANILOC est passé même en numéro 1 maintenant avec un chiffre d'affaires passé à 6 829 €.
Donc, rien qu'à cette petite démo, on voit comment rapidement on est capable de valoriser un tableau de bord avec des données fraîches, quasiment en temps réel, et pour répondre à des enjeux de reporting. Et surtout qu'il y a un degré de résilience. On a vu qu'il y avait un data drift aussi en amont de l'alimentation de Postgre au niveau de notre data warehouse qui permet de s'affranchir des évolutions de schéma et de les répliquer D'accord. dynamiquement, sans cassure. Merci Jean-Marc, c'est une très belle démo parce que, un, elle donne toutes les fonctionnalités de StreamSet en quelques minutes. Deux, elle est interactive, donc vous voyez vraiment le résultat. Et trois, tu viens de placer un petit mot qui, j'espère, donnera envie d'aller plus loin avec nous tous. C'est cette capacité qu'on a de faire de l'incrémental sur de la donnée à partir d'une base staging. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos clients nous utilisent aussi pour réduire les coûts d'intégration qu'ils ont aujourd'hui sur les hyperscalers et sur le data lake que j'ai cité précédemment. J'aimerais qu'on aille sur la deuxième démo, on a quelques minutes. C'est celle qui est, pour moi, un des deuxièmes sujets majeurs qu'on rencontre partout. Aujourd'hui, toutes les sociétés que je connaisse ont des milliers de tickets générés auprès de l'IT par les business users pour avoir accès à la donnée. La conséquence est qu'on ne peut pas répondre en temps réel et donc ça génère du shadow IT, de la frustration. Aujourd'hui, on a une réponse qui est celle de pouvoir démocratiser la donnée. Donc, si on a quelques minutes, je veux bien que tu présentes brièvement cette fin de démo, Jean-Marc. Oui, alors donc là, c'est quelque chose qui repose sur un framework qu'on appelle le DISA, le Data Integration Service Accelerator, qui permet de créer une surcouche d'abstraction comme une application, si vous voulez, un front-end que j'ai illustré ici avec une application ad hoc que j'ai créée. Mais le plus important, c'est qu'elle interagit avec la plateforme StreamSet. Donc, ça veut dire que sous un contrôle de l'IT, ils n'auront pas accès directement aux sources de données avec les chaînes de connexion qui sont sensibles, mais on va exposer ce qu'on juge utile de pouvoir exposer, donc en termes de dataset, sous un contrôle de l'IT, et on va avec une interface simple. C'est-à-dire que, et en plus, on contrôle les ressources mises à disposition et les budgets associés sur lesquels ils vont permettre d'avoir un SLA approprié en fonction du nombre de tables et des jeux de données qu'ils auront besoin de mouvementer. Voilà, donc ça, c'est ça l'application et la démo que je souhaite illustrer ici. Alors, on va partir d'un SAP HANA pour alimenter un Snowflake, mais ça pourrait être n'importe quel autre type de data lake et de source, évidemment. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est une application sur le cloud qui interagit avec StreamSet. Donc, on va lister un ensemble de schémas et de tables associées à ce schéma, et on va faire sa liste de courses, en fait. Donc là, on va, comme dans Snowflake, pour l'instant, les tables liées à cette sélection n'existent pas. D'ailleurs, on va le voir directement ici pour vous le prouver. Donc, je vais sélectionner quelques tables et on va basculer dans mon interface sous Snowflake. Et on voit ici que je n'ai pas les tables SRPort et tout ça n'existe pas pour le moment. Donc, StreamSet va être utilisé pour non seulement créer dynamiquement ces tables qui n'existent pas, puis en plus, populer, alimenter ces données de manière efficace et scalable. Donc, côté SAP, là, j'ai pris une base de démo qui elle-même, c'est un ensemble de tables qu'on voit ici sur la partie centrale de l'écran. Et j'ai un microservice qui est en gros un pipeline d'orchestration. Donc, StreamSet a aussi cette capacité d'orchestrer les pipelines, l'exécution de ces pipelines. Et donc là, un simple rafraîchissement, on voit ici, au vu de la sélection que j'ai faite, j'ai 5 pipelines qui sont ces 5 instances d'un même pipeline que j'ai construit. Donc, j'ai maintenu qu'un seul pipeline dans mon contrôleur, mais j'ai exécuté 5 instances de ce pipeline. Et on voit donc on peut monitorer, suivre les logs, les statistiques d'exécution pour chacun d'entre eux. Donc ça, c'est ça la force. Et donc, pour ça, j'ai toute l'attitude pour pouvoir créer une orchestration pipeline que je vais exposer en microservice et interroger et construire une application à destination de ces utilisateurs finaux. Et là, quand je fais un refresh, je contrôle le statut. Donc, j'interroge l'API du control hub. Donc, on a une API très, très exhaustive qui contrôle toutes en gros, qui est capable de fournir, de donner la main à des data engineers pour faire du data ops, on va dire, du DevOps appliqué à l'intégration de données de manière contrôlée. Donc là, je vais pouvoir passer maintenant à la phase incrémentale si je voulais. Donc si je rafraîchis maintenant mon Snowflake, mon schéma, donc là, je vois non seulement les données, les tables avec leurs données associées. Donc ça, c'est dans un temps record.
Et donc, côté SAP, si j'ai des choses sophistiquées, par exemple, là, j'ai créé des tables en plus, au vu des tables sélectionnées sources, bah, j'ai des tables que j'ai fabriquées dynamiquement en enrichissant. Et donc, ces tables seront alimentées par des triggers qui ont été aussi générés dynamiquement par StreamSet. Donc, ça, c'est une illustration d'un exemple, d'un use case, mais ça pourrait s'appliquer aussi pour faire du log-base, on va dire CD sur n'importe quelle base de données comme Oracle, SQL Server, pour lesquels voilà, on ne souhaiterait pas faire des triggers, on a du CDC aussi basé sur les logs. L'API en question dont je vous parlais, qui est très exhaustive, hein, on a en plus un Python SDK, où on retrouve un peu les mêmes ressources de cette API, hein, les mêmes capacités en termes de ressources. Donc pour pouvoir démarrer des jobs, voir les statuts, capter les historiques, stopper des traitements. Voilà. Donc tout ça, c'est exhaustif. On a des mocking services qui permettent de faire des tests unitaires également. Donc voilà, en quelques minutes, je voulais vous montrer comment on est capable d'industrialiser, on va dire, les usages et surtout donner la main à des utilisateurs qui ne sont pas forcément des data engineers, qui n'ont pas des compétences du monde du data ops typiquement, mais qui ont des besoins d'ingestion de données brutes quotidiens pour éduquer des modèles et surtout les fiabiliser dans le temps. Donc c'est récurrent. Et ça sous un contrôle sans impacter la gouvernance des données. Donc c'est sous un contrôle de l'IT. Donc c'est vraiment très efficace et demandé aujourd'hui. Voilà, merci de votre attention. J'espère que ces démonstrations vous auront plu et on vous invite à venir sur nos stands d'IBM pour plus d'informations. Effectivement, Jean-Marc, on est tous sur le stand des 10. Venez. Et en attendant, pour ceux qui ne pouvaient pas venir, envoyez-nous des emails. On est pressé de pouvoir y répondre et j'espère que ça a suscité autant d'intérêt que nous avons eu de plaisir à vous le présenter. À très bientôt. À très bientôt. Merci, au revoir.